Bonjour, je m'appelle Arnaud Degrave, j'ai 26 ans. Avant de commencer l'introduction de ce MOOC, je vais commencer par une courte description personnelle. Alors tout d'abord, j'ai fait des études en informatique. À la suite de quoi, j'ai fait des études en communication et ingénierie de la création multimédia. Spécialisé dans les nouveaux médias et passionné par le cinéma, j'ai écrit mon mémoire de maîtrise sur la place qu'occupe le transmédia dans l'industrie cinématographique. Mais qu'est-ce que le transmédia? Pour en savoir plus, je vous invite à lire ce mémoire à l'adresse www.mémoire-transmedia.fr. Alors pour commencer, un média, qu'est-ce que c'est? Alors un média est tout simplement un moyen de diffuser une information. On distingue deux catégories de médias. La première, les médias dits naturels, c'est-à-dire le langage, l'écriture, les affiches. Puis, une autre part, les langages dits techniques, comme la radio, la télévision, le cinéma ou encore Internet. Maintenant, nous allons passer aux médias sociaux. Alors qu'est-ce que les médias sociaux? Alors ce terme désigne les médias connectés qui permettent une interaction entre les utilisateurs. Internet et la notion du web 2.0 illustrent ce nouveau type de médias. Maintenant, le cross-média, qu'est-ce que? Alors on parle de cross-média lorsqu'un même contenu délivrant un message unique est décliné sur plusieurs médias. Exemple, lorsqu'un site internet est accessible depuis différents supports, tels que les tablettes, smartphones ou ordinateurs. On parlera alors de cross-média. Il existe également le replay qui permet de regarder la télévision en direct ou différé depuis Internet. Là encore, c'est du cross-média. C'est important de souligner qu'il doit y avoir une cohérence globale dans l'utilisation des médias. Par exemple, on n'utilisera pas les médias sociaux si l'on cible une clientèle très jeune, nourrisson par exemple, ou âgée, personne de plus de 60 ans. Alors, lorsqu'on parle de cross-média, on utilise également le terme de communication à 360 degrés, ce qui évoque une stratégie multi-support. Oui, mais alors, quels sont les objectifs et retombées? Alors, en premier lieu, nous avons multiplier les plateformes médiatiques et donc votre visibilité. En second lieu, nous avons amélioré l'accessibilité à l'information, touchant ainsi un public plus large. En troisième point, proposer un service innovant dans l'air du temps, tout en gagnant en notoriété. Et enfin, fidéliser le consommateur pour optimiser le bénéfice. Pour vous aider dans la création d'une stratégie cross-média, nous allons détailler ce MOOC en 10 étapes. Alors, la première sera de voir l'importance et le pouvoir des médias. La seconde, les différents médias, leurs usages et leurs usagers. En 3, l'importance de l'implication du public. En 4, comment se positionner et définir sa cible. En 5, le choix des médias, très important. En 6, le cahier des charges. En 7, comment bien gérer votre projet, donc la gestion de projet. En 8, l'expérience utilisateur, c'est-à-dire l'ergonomie, l'UX design et les tests utilisateurs. En 9, l'administration des différentes plateformes et médias, notamment le community management. Et enfin, en 10, la continuité du projet et une introduction à qu'est-ce que le transmédia. Depuis le début du XXIe siècle, nous sommes dans une ère où le multimédia et l'audiovisuel sont prédominants. L'arrivée ainsi que la démocratisation des nouvelles technologies, et notamment des NTIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication, ont permis le développement rapide et exponentiel de nouveaux secteurs. Aujourd'hui, 3/4 des Français estiment les écrans indispensables. 80% des ménages français sont connectés à Internet. Et enfin, 65% des Français se connectent au minimum une fois par jour à Internet. Désormais, les nouvelles générations évoluent dans un contexte du tout connecté, ce qui provoque un changement des mœurs, des besoins, mais aussi des moyens. Les nouvelles technologies sont passées de gadgets à objets courants, créant ainsi de nouveaux besoins. L'arrivée d'Internet dans les années 90 et du Web 2.0 en l'an 2000 ont également permis une interconnexion entre les utilisateurs, ainsi qu'un principe de participation et d'implication. Des sites comme par exemple Facebook ou Wikipédia sont le symbole de cet Internet participatif qui est devenu, en quelques années, un média à part entière. De nouvelles possibilités s'offrent alors aux usagers grâce à la dématérialisation de l'information. L'enseignant-chercheur du MIT, Massachusetts Institute of Technology, Henry Jenkins, explique en 2003 que nous sommes entrés dans l'ère de la convergence des médias qui rend le flux
de contenu à travers de multiples canaux de médias presque inévitables. Pour conclure, retenons les chiffres suivants. Il y a 43,2 millions d'internautes en France. 70% des recherches en ligne sont locales. 59% des Français ont acheté dans l'année des biens ou services sur Internet. Il y a 27 millions de mobinotes en France, c'est-à-dire le nombre de personnes qui se servent de leur téléphone portable dernière génération, appelé aussi smartphone, pour accéder à Internet. Une présence en ligne paraît donc indispensable. Cependant, cela ne suffit plus pour se faire connaître. Une communication originale, visuelle et multi-support doit être votre mot d'ordre. Grâce à ce MOOC, vous apprendrez comment vous démarquer de vos concurrents et gagner en visibilité. N'est-ce pas là votre but ? Alors, je vous dis à très vite pour le début de cette expérience nouvelle génération.